Bonjour à tous. Une petite vidéo sur une antenne extérieure que j'ai achetée, une TP-Link AP225. Je l'ai ouverte en fait pour vérifier l'étanchéité, parce que j'ai lu sur internet qu'il y en a qui se plaignaient de l'étanchéité, donc j'ai regardé un petit peu comment c'était fait. Donc pour l'ouvrir, hein, c'est assez simple. En fait, c'est glissé dans le boîtier. Et il suffit de dévisser la partie haute, donc avec les vis là qu'il y a là, qui vont ici, et tout sort facilement. Donc ce qui m'intéressait, donc c'est la partie étanchéité. Donc on peut voir quand même comment c'est fait. Donc il y a un refroidisseur ici qui sert aussi de masse pour les antennes. Et de l'autre côté, donc il y a quelques composants. C'est quand même tout petit. Hein. Là, on est sur une intégration quand même assez intéressante, hein, toute la partie. Alors il y a des LED aussi à l'intérieur, j'imagine que, bon, je ne l'ai pas encore branché, j'imagine que le boîtier on voit à travers. Voilà un aperçu de la carte. Côté spécification, ce qui m'intéressait aussi, c'est la partie alimentation avec un PoE. On peut voir qu'elle est fournie avec une alimentation d'origine, mais qui sort du 24 volts, 0,5 ampères, donc 12 watts. C'est assez massif, hein. L'alimentation elle pèse son poids. Et donc ce qui m'intéressait, c'est là, vous voyez, donc elle accepte un PoE en passif, donc 24 volts 0,5 ampères, mais aussi un PoE avec une négociation qui est aux normes 802.03 AF. 802.03 AF, c'est ce qu'il faut se soucier en fait quand on achète des appareils qui sont PoE pour la compatibilité avec le standard. Et moi, je ne souhaite pas utiliser l'alimentation externe, parce que j'ai un switch en fait qui sort du PoE et donc qui répond à ce standard et qui me permettra d'alimenter directement l'antenne sans passer par l'alimentation fournie. Voilà. Alors côté étanchéité, en fait, on voit bien, ça coulisse à l'intérieur là, hein, comme ça. Et il y a quand même un sérieux souci, hein, pour mettre ça en extérieur. Parce qu'en fait, j'ai mis à l'envers, excusez-moi, il y a quand même un souci, parce que, eh bien, ce qu'on voit, c'est que au niveau de la base, là, je sais pas si je vais tout faire en même temps, eh bien, il n'y a pas de joint. On a une zone là où il n'y a pas de joint. Je vais essayer de faire coulisser. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de joint, donc ça coulisse à l'intérieur simplement. Hein, voilà. Et donc l'eau, s'il y a de l'eau qui coule le long, en fait, du fait qu'on ait des faibles distances là sans joint, l'eau va s'infiltrer et elle va remonter par capillarité. Donc elle va remonter par capillarité jusqu'à la carte, jusqu'à cette zone là, quoi. Donc toute cette zone là en fait va rester constamment humide et apporter de l'humidité à l'intérieur du système. Donc ça va remonter jusqu'à la carte là, donc toute la partie basse va être humide. Et donc un zéro pointé pour l'étanchéité là, parce que si on met ça à l'extérieur à la pluie, et évidemment on va avoir des problèmes de corrosion dans toute la partie basse, ça va rester constamment dans l'eau. Alors si vous achetez ça pour le mettre en extérieur, je pense que c'est possible, mais surtout pas sous la pluie, quoi. Faut que ce soit sous un abri. Hein, parce que bon, si on est en extérieur, s'il n'y a que de l'humidité, en fait, l'humidité va pas condenser dans la zone, hein. C'est vrai que ça chauffe un petit peu l'ensemble, je pense. Et du coup, il n'y aura pas de souci de remontée d'eau. Mais là, faut pas que ce soit à la pluie, hein. Donc, la caractéristique outdoor, c'est pas terrible, TP-Link, hein. On fait pas comme ça normalement. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais regarder, comment c'était fait, pourquoi il y avait des soucis chez certains, mais bon, c'est évident, il y a un gros problème de ce côté-là. Voilà, pour le reste, portée, etc., il y a plein de vidéos sur Internet, donc d'essais, de configuration. Je rentre pas dans les détails. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on trouve pas facilement sur Internet. Voilà, allez, bonne journée, salut.